Otepa toutes, Otepa tous, Otepa Simigoita, Otep Choguel Koukala Maïga, Otep Abdoulaye Maïga. C'est pour moi Doumbi Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un suiveur intégral de nos ancêtres seulement. Je ne connais pas le Dieu ternaire, Jéhovah, Allah et Dieu le Père de Jésus, ou dans l'ordre Jéhovah, Dieu le Père de Jésus et Allah. Je ne les connais pas, ils ne connaissent pas mon peuple, je ne les connais pas. Alors j'accepte ce qu'affirment les autres qui sont ignorants dans la conception de la spiritualité, qui disent que je suis un mécréant, que je suis un cafre. J'assume, je suis fier d'être un mécréant, je suis fier d'être un cafre. D'autant plus que je sais, nous savons, nous, Kamit, que ce Dieu ternaire-là est né avant-hier seulement. Et qu'aucun des membres de ce Dieu ternaire ne peut nous amener dans son enfer aussi fictif que lui-même il est fictif. Ceci posé, passons à l'essentiel. Choguel Koukala Maïga, en mon nom personnel et au nom de toute l'Afrique matriote, de tout le Mali matriote, de toute l'Afrique matriote, de toute la diaspora matriote, nous t'envoyons de bonnes énergies positives pour t'accompagner dans ta récupération des efforts énormes que tu as fournis pendant tout ce temps au service du Mali, de l'Afrique et de la diaspora. Nous te souhaitons une prompte rétablissement, une prompte récupération, je dirais plutôt, parce que pour nous, tu n'es pas malade, tu es seulement fatigué. Et nous te demandons de prendre ton temps, parce que celui qui a su ton intérim, Abdoulaye Maïga, a toutes les compétences possibles pour continuer ton œuvre, pour servir le Mali, l'Afrique et le monde noir. Alors prends ton temps, jeune homme, prends ton temps. Ceci étant, je vous affirme, je vous confirme plutôt que je suis toujours avec vous à 101%, mais s'il y a des couacs, je dois vous le signaler. Abdoulaye Maïga, il y a eu un couac important dans ton discours merveilleux, dans l'interview merveilleuse que tu as accordée à l'ORTM. C'est quoi ce couac? J'ai déjà signalé la même chose à Choguel Koukala Maïga. Tu as laissé entendre que la CEDEAO est une création du Mali et que le Mali ne peut pas quitter la CEDEAO comme ça. C'est une grave erreur. Le Mali n'est qu'un second couteau. Les vrais fondateurs de la CEDEAO sont Yakubu Gowon du Nigeria et Gnassingbé et Adema du Togo. Deux généraux. Sont eux qui ont pris leur bâton de pèlerin, abandonné par le président du Nigeria de l'époque, je crois que c'est Toubman, et qui ont réussi à convaincre tous les autres États à se joindre à eux pour former la CEDEAO. Donc les autres sont des seconds couteaux. Les vrais fondateurs sont ces deux-là dont je vous parle. Quand on voit l'agitation de Faure et Adema à pouvoir colmater les brèches, à se dissocier plus ou moins des décisions arbitraires de la CEDEAO et à jouer l'intermédiaire pour que le Mali pardonne aux 46 mercenaires, 49 à l'époque, 46 maintenant, on peut se demander simplement si son intention, son vœu, c'est de préserver la création de son père. C'est la seule raison pour laquelle on peut penser, interpréter son implication à ce point dans cet événement. Sinon, lui-même, ses prisons sont pleines de prisonniers politiques. Ces prisonniers sont pleins de prisonniers d'opinion. Alors pourquoi ne s'intéresse-t-il pas à cela? Pourquoi cherche-t-il à faire en sorte que le Mali libère les mercenaires d'Alassane Ouattara? Simplement, à notre avis, c'est parce que il sait que le Mali est important dans l'existence de la CEDEAO aussi bien que le Niger, que la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il s'implique. Mais il ne faut pas lui faire confiance. Et je crois que vous n'avez pas fait confiance à ces émissaires parce que vous n'avez pas accepté de libérer ces mercenaires-là. Maintenant, vous avez l'occasion de savoir qui est la CEDEAO.
puisque vous vous entêtez. Le Mali dans son entier, le Mali des martyrs dans son entier, ne vous a pas demandé, mais a exigé que vous sortiez de la CEDEAO, vous ne le faites pas. Vous avez l'occasion maintenant de le faire. La CEDEAO n'a même pas honte de s'exporter à l'extérieur de l'Afrique pour aller chez les Blancs et leur demander de l'aide pour vous sanctionner, pour sanctionner le Mali. Quelle honte! La CEDEAO a montré vraiment qui elle est. La CEDEAO que vous avez considérée comme une mère, la CEDEAO vous a trahi, la CEDEAO a trahi tous ses enfants. La CEDEAO préfère aller se prostituer à l'extérieur, aller s'offrir à des étrangers pour que ces étrangers-là prennent des mesures contre vous, contre le Mali, contre la Guinée. Quelle honte! Vous avez l'occasion de sortir de la CEDEAO définitivement et vous avez l'occasion de démasquer ses membres. Si Faure Gnassingbé s'y rend, vous verrez que c'est un hypocrite. Si Macky Sall s'y rend, qui est venu aussi ici, vous suppliez, vous verrez, vous saurez alors que Macky Sall est un hypocrite. Tous ceux qui vont se déplacer pour aller à New York, dans cette rencontre-là, du 12 au 27 de ce mois, vous saurez que ce sont des pires ennemis de l'Afrique. Vous aurez l'occasion alors de sortir ici et maintenant de la CEDEAO. Les Maliens ne vous le demandent pas, les Maliens exigent que vous sortiez de la CEDEAO. Ils vont prendre des sanctions peut-être, mais qu'est-ce que vous en avez à faire de ces sanctions? Ils ont pris des sanctions pendant 6 mois, ils souffrent plus que vous. La Côte d'Ivoire et le Sénégal souffrent plus que le Mali. Les Maliens matures sont d'accord, acceptent volontiers qu'ils prennent d'autres sanctions encore. Et nous souhaitons même qu'ils les prennent. Personnellement, je souhaite qu'ils les prennent et je sais que je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux à souhaiter qu'ils prennent ces sanctions-là pour vous pousser vraiment dans vos derniers retranchements et que vous sachiez qu'il faut quitter cette organisation prostituée. Cette organisation est nulle. Cette organisation ne sert pas l'Afrique. Mais pourquoi vous perdez votre temps à rester dans cette organisation-là? Si vous persistez, vraiment, vous allez constituer un déshonneur pour notre peuple. Vous allez constituer un déshonneur pour notre peuple, parce que notre peuple ne veut pas de cette organisation-là. De la même manière, notre peuple veut que vous sortiez ici et maintenant de la MINUSMA. La MINUSMA qui est un repère de traîtres qui font de faux rapports, qui encouragent les gens à faire de faux rapports et qui certainement ont inspiré à Macron l'idée de mobiliser des vidéomans pour trouver des solutions ridicules, des solutions insultantes pour notre pays. Par exemple, prétendre qu'il y a eu des viols. Mais nous, Africains, nous savons le respect que nous avons pour la femme, le respect que nous avons pour nos compagnes des millions d'années. Jamais un Africain ne va violer une femme. Et on ne parle plus de Wagner, maintenant il ramène Wagner, parce que certains se disent, ah c'est vrai, les Africains ne font pas ça. Donc il vaut mieux qu'on mette ça sur le dos de Wagner. Et le Wagner est inexistant. Et même si c'était vrai, les soldats maliens n'auraient pas accepté que des étrangers violent leur sœur, violent leur maman, violent leur fille. Donc ils racontent n'importe quoi. Et partout en Afrique, tout le monde sait que ce sont des mensonges. Personne n'y croit. Ce sont eux les Européens qui y croient, parce que chez eux, il y a tous les vices possibles. Tous les vices possibles. Donc eux, ils peuvent y croire, mais nous, nous savons que c'est faux. Donc il ne faut pas que cela vous inquiète. Tous les Africains savent que c'est faux. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, Abdoulaye Maïga, vous suivez les réseaux sociaux, peut-être pas vous, mais vos conseillers les suivent. Toute la société civile des 15 pays de la CEDEAO s'est mise ensemble pour supporter votre plainte contre la France à l'ONU. Ça prouve que la CEDEAO est vomie par ses propres populations. Alors, continuez votre travail. Tout le monde est derrière vous. Oui, Assimi Goïta, ce que je vais te dire, il ne faut pas prendre ça comme un éloge. Je ne suis pas un maître de la parole, c'est-à-dire un griot. Je suis un citoyen comme toi. Mais je dis la vérité. Assimi Goïta, les Maliens voient en toi, les Maliens matures, même les Africains matures, qui connaissent bien l'histoire de notre peuple depuis l'Égypte.
Il voit en toi quelqu'un qui est capable de renouveler l'exploit de Naare Maré. Naare Maré, c'est le premier panafricaniste. C'est lui qui a réussi à unifier la Haute et la Basse Égypte, constituée de 42 noms. Il en a fait une seule Égypte, Naare Maré. Naare Maré, c'est son nom soninké. Donc, il est ressortissant de cette région du monde qui englobe le Sénégal, le Mali, la Guinée et tout ça. C'est un soninké, Naare Maré. Et c'est un chasseur. Voilà sa photo d'ailleurs, vous pouvez voir. Donc, beaucoup voient en toi quelqu'un qui est capable de renouveler cet exploit de Naare Maré. Si tu quittes la CEDEAO va s'effilocher, elle va disparaître. Et tu termines ton travail, tu proposes, comme Yakubu Gowon et Adema l'ont fait, tu proposes la création d'une nouvelle forme de CEDEAO. Et beaucoup de pays africains vont suivre, parce qu'ils se seront débarrassés de leurs dictateurs, de leurs traîtres. Ils vont suivre. Alors, c'est l'avenir que je prévois pour toi. Et je sais que tu peux réussir cet exploit-là si vraiment tu fais ton travail. Et ton travail consiste, en premier, à te débarrasser de la CEDEAO et de la MINUSMA. À New York, ils vont envisager des sanctions. Je t'ai dit, nous sommes fiers, nous sommes même d'accord, nous sommes pressés qu'ils prennent ces sanctions-là, qui vont se retourner contre eux. Ils vont prêter leurs frontières à l'OTAN s'ils réussissent à mobiliser l'OTAN. Mais vous avez une armée assez puissante aujourd'hui, avec l'aide de la Russie, qui a aidé notre premier président Modibo Keïta à avoir l'armée la plus puissante, en tout cas l'une des plus puissantes de la région. Avec l'armée russe, l'OTAN n'osera pas attaquer le Mali. Et si l'OTAN doit le faire, elle passera par la Côte d'Ivoire. Elle passera par le Niger, notamment. Et les populations de ces pays-là ne vont pas accepter parce qu'elles savent qu'elles vont souffrir autant que les Maliens puisque vous allez respecter le droit de suite. Donc, il n'y a absolument rien à craindre là. De toute façon, vous êtes militaires, vous êtes prêts à mourir. Nous aussi, nous sommes pour la dignité de notre peuple, nous sommes prêts à supporter toutes les conséquences d'une telle action. Alors, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de votre action. Assimi Goïta, rappelle-toi toujours l'histoire de notre pays, parce que tu ne connais pas l'histoire de notre pays, tu ne peux pas faire ton travail convenablement. Ce message s'adresse à toi, à Choguel Koukala Maïga et Abdoulaye Maïga également. Assimi Goïta, je ne peux pas ne pas parler d'Alassane Ouattara, qui est, je ne parlerai pas de créature, parce que chez nous, la créature n'existe pas. Chez eux, la créature existe. C'est Dieu qui fabrique. Chez nous, Dieu ne fabrique pas. Chez nous, nous sommes toutes et tous des parcelles de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes des Bamana, vous parlez Bamana. Même si vous êtes des Songhai, vous parlez Bamana. Il y a chez nous Dakan et Nakan. Dakan, c'est la créature. Effectivement, c'est Dieu qui crée. Les musulmans, les judéo-chrétiens et les autres qui ne savent rien dans la spiritualité affirment que depuis la naissance, Dieu a tracé le destin de la personne. Et pourtant, dans toute leur vie, il y a plein de contradictions. Il y a un bandit de grand chemin, il l'enferme. Pourquoi? Puisque c'est Dieu qui l'a fait vendre bandit de grand chemin. On doit accepter qu'il fasse ses méfaits et les regarder. Il y a quelqu'un qui meurt. On dit c'est Dieu qui a voulu. Mais c'est ridicule. Cette personne qui meurt là, parfois, elle est dans la force de l'âge. Elle ne demande qu'une chose, continue de vivre. Dieu prend sa vie. Elle laisse la vie avec un grabataire. Quelqu'un qui est dans une mort cérébrale, poussée, qui ne souhaite que partir. Dieu le laisse en vie. Vous voyez déjà ces deux contradictions, il y en a plein d'autres. C'est pas la peine d'avancer dans les détails. Chez nous, Dieu s'en fout. D'ailleurs, Dieu chez nous s'appelle la mère, père primordial. Mère d'abord, père ensuite.
Parce que c'est la femme qui est au centre de notre vie. Nous devons tout à la femme. Donc chez nous, la mère père primordiale distribue une parcelle d'elle-même dans tout ce qui existe et qui est naturel. Parce qu'elle est énergie, simple énergie. Donc dans ce cadre-là, la réincarnation existe. Nous mourons, nous revenons. Vous avez tous entendu parler de Bouddha. Fouillez dans sa vie, son histoire. Bouddha était un prêtre noir. Oui, noir, plus noir que toi, Assimi Goïta. Plus noir que toi, Chokola Maïga. Plus noir que toi, Abdoulaye Maïga. Bouddha était un noir. Dans sa philosophie, ses partisans disent qu'il s'est réincarné plus de 500 fois avant de rejoindre le nirvana. Le nirvana, c'est que nous appelons, nous, la fusion définitive avec la mère-père primordiale, le retour définitif. Donc, mais à chaque fois, Bouddha est revenu. Chaque fois, nous revenons pour nous améliorer, pour corriger les tâches qui sont en nous. Et nous choisissons la mission pour laquelle on revient. Quand l'Afrique était africaine, avant la naissance, on cherchait à savoir qui revenait. Un homme dans le corps d'une femme ou une femme dans le corps d'un homme. Nos ancêtres le savaient. Et nos ancêtres savaient qui il allait, qui elle allait devenir, où il allait devenir. Quelle était sa mission, et on l'accompagnait. Vous avez vu, les Occidentaux ont tout dit sur l'Afrique, mais jamais ils n'ont dit qu'ils ont trouvé en Afrique des rachitiques, des infirmes, des borgnes, jamais. Parce que nos ancêtres savaient ce qu'ils faisaient quand quelqu'un revenait, avait raté sa naissance. On lui demandait de revenir, de retourner et de préparer sa nouvelle naissance. Voilà pourquoi jamais chez nous, il n'a existé d'infirmes, de rachitiques, de borgnes. Ça n'existe pas, d'aveugle, ça n'existait pas. De la même manière, quand quelqu'un vient, on sait qu'il allait mal se comporter comme Alassane Ouattara. On trouve une solution. On l'accompagne pour que jamais il ne trahisse. Ou alors, on le fait se retourner. Généralement, on l'accompagne. On l'accompagne. On l'accompagne. Si Alassane Ouattara avait bénéficié de cela, il ne serait pas ce qu'il est. Parce qu'Alassane Ouattara, de mon point de vue, et vous pouvez demander le point de vue d'autres initiés, c'était un mauvais personnage dans une existence intérieure. Parce qu'on revient avec tout ce qu'on a eu antérieurement. Alassane Ouattara devait être un chef d'esclaves, un chef d'esclaves durant sa dernière existence au service de la France coloniale. Il se prenait pour le chef d'esclaves. Il devait être un chef d'esclaves de beaucoup d'enclos coloniaux de la France. Alors il est revenu, soit parce qu'il voulait changer, il n'a pas pu changer, parce qu'il n'a pas eu d'accompagnement, soit il est revenu pour continuer le même travail. Voilà pourquoi Alassane Ouattara est cet être immonde que nous connaissons. Il n'aime pas son peuple. Pour lui, tous les Ivoiriens sont des esclaves de maison, des esclaves plutôt des champs. Tous les Ivoiriens sont des esclaves des champs. Tous les Africains sont aussi des esclaves des champs. Leurs chefs d'État sont des esclaves de maison comme lui, mais sous lui. On tue et doit jouer un rôle beaucoup moins important que le rôle que lui, il a joué dans d'autres existences antérieures. Pour nous, de notre point de vue, tous ces chefs d'État traîtres-là sont des esclaves de maison qui ont administré pour le compte de la France coloniale, qui ont administré d'autres enclos coloniaux. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas se départir de leur agenouillement devant la France. La France claque des doigts. Ils accourent. Ils s'empressent de faire ce que la France veut. Alassane Ouattara est un être immonde. Voilà pourquoi il faut impérativement quitter la CEDEAO. Il faut impérativement renvoyer Alassane Ouattara à sa véritable place, qui est une place de traître, qui est une place d'un être qui ne mérite aucun respect au monde, parce qu'il ne respecte personne. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En résumé, il faut sortir de la CEDEAO, qui est une prostituée, qui nous fait honte, qui tourne le dos à ses enfants, toute l'Afrique, tous les Africains, pour aller s'offrir à des étrangers.
La CEDEAO n'a même pas eu honte de quitter sa maison pour aller à l'étranger, passer des journées là-bas, et des nuits, et laisser ses enfants derrière elle. Il faut quitter la CEDEAO, il faut quitter la MINUSPA, qui est un repère de traîtres, d'espions, des gens qui sont là uniquement pour raconter des histoires, pour essayer de monter le monde contre nous. Mais je vais terminer, c'est vrai, sans vous dire ceci. Vous savez, dans l'authentique spiritualité, que vos marabouts, vos prêtres, vos rabbins, à l'exception de certains, dans la véritable spiritualité, il y a ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Vous prenez un calendrier, vous partez de droite, de gauche plutôt à droite, vous remontez le cycle du zodiaque. Vous partez de gauche à droite, vous remontez le cycle des équinoxes, la précession des équinoxes. Chaque équinoxe est une ère qui dure 2600 ans. Nous sommes sortis de l'ère du poisson, l'ère des magouilles, l'ère de tout ce qui est négatif dans la vie. L'ère du changement est venue parce que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Le Verseau correspond, si vous tirez une ligne droite, vous tombez sur 7 mètres, la lionne. Voilà pourquoi plus rien ne sera comme avant. Plus rien. Le nouvel ordre mondial s'écroule, ça n'existe plus. C'est un nouvel ordre qui vient bipolaire, plutôt multipolaire. Les méchants ne peuvent plus rien faire, ils peuvent s'agiter, mais ils ne peuvent plus rien faire. Absolument plus rien. Donc tout a changé. L'Afrique va retrouver la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. C'est-à-dire le guide de l'humanité. Ça a commencé chez nous. Nous avons eu la civilisation la plus importante, la plus magnifique, la plus humaine au monde, qui ne sera jamais égalée, qui a toujours été imitée, mais qui ne sera jamais égalée. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, Abdoulaye Maïga, vous êtes là pour faire que cela arrive. Voilà pourquoi vous êtes revenu dans cette vie. Ce n'est pas Allah qui vous a dit de venir, ce n'est pas lui qui vous a fabriqué. Ce n'est pas Jésus, le Père de Jésus qui vous a fabriqué. Ce n'est pas Jéhovah qui vous a fabriqué. Même si ça, ils l'ont encore imité chez nous, pas chez nous, dans notre mythologie, destinée aux enfants. Il y a une divinité qui s'appelait Khnum, K-N-O-U-M, Khnum, le potier Dieu. Lui, il fabrique les personnes et Amon-Ra met une énergie sur la personne vit. Ça, ils l'ont copié chez nous, mais ils ont mal copié, ils ont mal collé, comme en toute chose. Donc, nous sommes les aînés de l'humanité. Nous sommes les gardiens de l'humanité. Et nous allons retrouver ce rôle-là. Vous trois, Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, Abdoulaye Maïga, et tous vos compagnons honnêtes sont appelés à jouer ce rôle. Vous êtes revenus pour ça. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en termine sur ce point. La précession des équinoxes. Si vous connaissez des spiritualistes, entre guillemets, musulmans ou chrétiens ou juifs, sollicitez-la et demandez-leur. Sollicitez-les et demandez-leur avis sur la question. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, Abdoulaye Maïga, puissent nos vénérables ancêtres continuer de vous inspirer la pensée juste et courageuse, la parole juste et courageuse, et l'acte juste et courageux. Amen, amen, amen,